va se demander comment les technologies vont nous permettre d'inventer une mode qui nous rende plus heureux, plus responsables, plus intelligents. Ça explique l'avènement du domaine du sport et de la santé sur ces sujets. On a par exemple des t-shirts qui vont permettre de détecter les crises d'épilepsie. Finalement, on découvre que la technologie est aussi un support à l'humanité. On rentre les mensurations ou alors la taille souhaitée si on travaille sur un barème de taille type 36-38 jusqu'au 46. Et donc le logiciel va donner l'ordre au mannequin de prendre la forme souhaitée et il va évoluer. Voilà, on sait que la mode c'est aussi un domaine où il y a beaucoup de gâchis. Donc nous on vient en réduisant le nombre de prototypes à pallier à ce problème et aussi à adapter nos vêtements à toutes les morphologies qui peuvent exister pour que tout le monde puisse aussi trouver des vêtements à leur taille. Sur la question de l'écologie du vêtement, on a deux réponses actuellement sur la scène de la fashion tech. Il y a les personnes qui réfléchissent au tissu lui-même, en créant tout ce qu'on appelle le biotextile. Donc comment en cultivant des champignons on peut créer un vêtement responsable, comment on peut avoir des gestes et des processus qui sont écologiquement fiables. L'autre réponse, qui est purement tech, c'est de créer des processus qui évitent le gaspillage. La robe qui est derrière nous, par exemple, de Marce Dijkstra, elle a été entièrement imprimée en 3D manuellement. En dehors du fait qu'elle nous permet d'envisager l'idée que nous serions capables de tous imprimer nos vêtements à la maison, c'est que d'un point de vue plus industriel, finalement, on évite le gaspillage. On imprime à la demande, on imprime exactement ce qu'il nous faut, et en ça, c'est une vraie réponse écologique. Maintenant, derrière la question du tissu, il y a la question de la robotique. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces moteurs? Qu'est-ce qu'on fait des capteurs? Comment on les lave? Comment on les répare? Comment on les jette? Tous ces sujets sont encore du territoire de l'exploration et c'est pour ça qu'on est dans un lab et non pas encore dans un showroom. Les vêtements évoluent, ils ont été créés pour nous protéger de l'environnement, mais maintenant l'environnement a changé et les vêtements doivent changer aussi. Chaque tissu a des propriétés différentes. On travaille par exemple avec du bambou, avec de l'algue marine, on travaille aussi avec une fibre végétale qu'on est en train de patenter. Dans le cas de Health One, c'est un tissu qui apporte de l'amélioration de la circulation sanguine, mais aussi de la relaxation musculaire. On se rend compte que la mode est un sujet comme les autres et qu'elle parle du monde et donc elle parle de nos angoisses du XXIe siècle. La question de la traçabilité des produits revient très souvent. On est au courant de la précarité de notre planète et des sujets qui étaient jusque-là considérés comme secondaires deviennent essentiels. L'action de consommer est un acte lourd de conséquences et on le sait tous. On assiste à une fusion assez intéressante entre la problématique des nouvelles technologies et la problématique du développement durable.